Bonjour, j'aimerais aider quelqu'un à comprendre la phrase « Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde ». C'est une phrase qui m'a longtemps taraudé les méninges et aujourd'hui, j'aimerais bien aider quelqu'un à comprendre la phrase là. Comment on me dit que je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde? Suivant cet extrait, comment le Saint-Esprit m'a vraiment expliqué cela, tout simplement, et j'ai compris. Un jour, je me suis bien habillé en blanc, je voulais partir prendre un peu de l'air à la plage, comme j'ai souvent l'habitude d'aller à la plage, pour me reposer un peu et tout. Et là, j'avais l'argent, mais je n'ai pas voulu emprunter le taxi directement. J'ai voulu emprunter les clandos. Les clandos, pour nous qui sommes au Sénégal, c'est comme des taxis. Voilà, vous rentrez à 3, 4, 3 derrière, une personne devant, pas plus le chauffeur. Donc, ça vous permet de vous déplacer. C'est le transport en commun. Et j'étais habillé en blanc. Je monte derrière, là où est censé avoir 3 personnes. Mais je suis monté, il y avait personne. Et on a commencé à rouler. Quelques mètres après, une autre personne vient monter. Et la personne qui vient monter, il était tellement rempli de saleté, de l'huile et tout consort, parce que c'était un mécanicien, donc il avait terminé de faire son travail. Il empruntait le moyen de transport comme tout le monde. Mais moi, j'étais à l'intérieur, j'étais bien habillé. Je ne voulais pas que lui, il puisse me salir. C'était un combat pour moi de faire en sorte que cette personne-là ne puisse pas me salir. Lui, il était pour lui innocent. Il était pour lui innocent. Et quand une autre personne monte, on est 3 et on est normalement serré, il va forcément me toucher. Mais j'étais mal à l'aise dans le taxi. Je t'ai concentré juste sur le fait qu'il ne me touche pas. Bien qu'on est dans le même moyen de transport, bien qu'on est dans le même moyen de transport en commun. J'ai fait de mon mieux pour éviter qu'il me touche. Jusqu'à ce que je suis arrivé au bon port, je suis descendu et je n'ai pas été taché. C'est pour te dire que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est pour dire que dans le monde, il y a les péchés. Dans le monde, il y a la vie qui ne sied pas avec Dieu. Mais c'est à toi, la responsabilité revient à toi de sélectionner qu'est-ce qui va te toucher, qu'est-ce qui va rentrer en toi, qu'est-ce que tu vas regarder, qui tu vas écouter. Alors, en sortant de ce temps, je me suis dit, alors, le péché, c'est comme cette personne-là qui venait avec la saleté. Nous sommes tous dans le même taxi, mais je dois me garder, je dois me protéger pour éviter qu'il ne puisse pas me toucher et que je puisse me salir. Alors, la responsabilité te revient de ne plus pécher. La responsabilité te revient de veiller sur les péchés. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un que nous sommes appelés en Christ pour ne plus pécher. Nous sommes appelés en Christ pour ne plus vivre dans le péché. Mais il peut arriver que tu pêches. C'est pas écrit que tu ne peux plus pécher. Mais tu ne dois plus vivre dans le péché ou marcher dans le péché. Tu dois sortir du péché, mais éviter que ça vienne sur toi. Si ça arrive que tu pêches, ne regrette pas. La Bible, moi, dit qu'il est juste et fidèle pour nous pardonner. Reviens juste vers Dieu avec un cœur de repentance. Viens demander pardon à Dieu et il va te relever, il va laver tes habits. Oh, c'est dans Apocalypse qu'il dit que heureux ceux qui lavent leurs robes parce que ils verront la gloire de Dieu, parce que ils vont être dans la présence de Dieu quand tu te sanctifies. Alors la phrase qui dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, veut tout simplement nous dire que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, que la parole de Dieu soit votre partage, que l'amour de Dieu soit votre partage. Parlez de Dieu, manifestez l'amour de Dieu par votre comportement, par votre manière de faire. C'est cela que le Saint-Esprit m'avait révélé. Alors si ça t'a aidé pour comprendre, partage à quelqu'un aussi, peut-être que ça va lui aider de comprendre sur quoi vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère, le frère Servet. Je bénis Dieu pour cette grâce qu'il fait, pour m'utiliser moi, un simple instrument qui à tout moment peut faillir. Mais par sa grâce, je suis là, je continue la marche. Alors, je bénis Dieu pour son amour et les bontés qu'il renouvelle tous les jours dans ma vie. Sur bannière de prière, nous disons une parole, une prière, une prière, une parole. Bannière de prière, servir Dieu et non se servir de lui. Tu voulais partir sans prier.
Alors, après avoir compris toutes ces vérités, nous voulons prier, voilà, passer un temps dans la prière afin de glorifier notre Dieu, lui dire merci pour nous avoir fait comprendre ces choses-là. Et j'aimerais tout simplement que tu puisses te disposer, dispose ton cœur et le Seigneur fera grâce. Tu verras que tu comprendras et tu vas commencer à vivre la vie céleste sur terre. Nous bénissons le Seigneur. Il est possible que tu puisses pécher, mais que tu ne puisses pas demeurer dans le péché. Merci, que Dieu vous bénisse. Alors nous allons prier. Éternel mon Dieu, mon roi, je prie dans le nom puissant de Jésus que ce matin, Seigneur, après avoir éclairé, Seigneur, ton peuple, après avoir éclairé une sœur ou un frère, Seigneur, je prie, éternel mon Dieu, mon roi, que tu communiques les capacités, Père, de pouvoir, Seigneur, marcher dans le monde, mais de ne pas, Seigneur, copier ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, Père, éternel mon Dieu, mon roi, ma génération est remplie, Seigneur, des choses, Père, qui l'éloignent de toi. Mais éternel mon Dieu, mon roi, ce matin, je ramène, Seigneur, tout ce peuple, Père, qui se connecte sur bannière de prière, qui suit bannière de prière. Père, je viens, Père, me prosterner devant le trône de la grâce pour te dire, Seigneur, souviens-toi de chaque personne, souviens-toi de chaque femme, souviens-toi de chaque homme, Père, au nom puissant de Jésus, Père, que rien, Seigneur, ne puisse les ramener encore dans le monde, Seigneur, que rien ne puisse les traîner dans la boue, parce que tu les as repassés, tu les as nettoyés, tu les as, ô éternel mon Dieu, mon roi, fait élever et vivre dans une autre dimension avec toi. Je déclare tout simplement que dans le nom suprême de Jésus, que toute forme, Seigneur, des pensées négatives qui voulaient les ramener dans le monde soit anéantie maintenant dans le nom puissant de Jésus. Père, toute forme d'esprit, Seigneur, ô Père, que ça soit générationnel, venant de sa famille ou d'une nation ou de sa tribu, Père, qui le ramène, Père éternel, mon Dieu, mon roi, à faire des choses qui ne, Père éternel, ne confesse pas ton nom, Seigneur. Ô Père, qui attriste le Saint-Esprit est maintenant anéanti dans le nom puissant et le nom suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci de prendre toute la gloire et de recevoir, Père éternel, mon Dieu, mon roi, ce matin encore nos adorations, Père, de recevoir encore ce matin, éternel, mon Dieu, mon roi, les cris de nos cœurs. Merci, Seigneur. Merci, éternel. Reçois toute la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, c'était votre frère, le frère Servet. Que Dieu vous bénisse.